Aujourd'hui je vais vous présenter les sorties que j'ai repérées pour le mois de novembre. Je pensais que la vidéo allait pas être très longue parce que au mois de novembre généralement ça se calme quand même bien les sorties. Au final j'ai quand même réussi à repérer pas mal de petites choses. Après il y a quand même pas mal de suites. Je vais pas forcément m'attarder beaucoup dessus mais il y a quand même pas mal de petites sorties. Je vais commencer d'ailleurs tout de suite avec le 2 novembre où j'ai repéré 5 sorties. La première sortie c'est La Constance du Prédateur de Maxime Chatham qui sort chez Albin Michel. Alors moi Maxime Chatham je vais pas me jeter dessus parce que je suis à la bourre sur toutes ses anciennes sorties donc ce sera pas une priorité, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui lisent quand même les dernières sorties de Maxime Chatham. Là au niveau du résumé je vous avoue que ça me tente quand même pas mal. Alors on nous dit: ils l'ont surnommé Caron, le passeur de mort. De son mode opératoire on ignore tout sauf sa signature singulière, une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais identifié malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui, jusqu'à ce que ces crimes ressurgissent du passé dans les profondeurs d'une mine abandonnée. Plongé avec Ludivine Vanker dans le département des sciences du comportement, profiler jusque dans l'âme d'un monstre. Ça sort le 2 novembre et ça a l'air quand même assez intriguant. Le résumé en tout cas donne très envie. On a une sortie, alors là il s'était sorti en numérique il y a quelques semaines je crois, et là ça sort en format papier chez BMR si j'ai pas de bêtises. C'est le tome 1.5 de la saga Captive de Sarah Rivens. Alors c'est une saga qui me tentait pas mais j'arrête pas d'avoir passé partout, donc forcément au bout d'un moment je me suis dit je vais quand même voir un petit peu les avis des gens, le résumé un peu plus en profondeur, et en gros je l'ai rajouté à ma wishlist. Voilà, je vous relis vite fait le résumé du premier tome si jamais vous ne connaissez pas cette saga. J'ai vu qu'il allait y avoir un tome 2, je sais pas si ça s'arrête au tome 2 ou s'il y allait y avoir plus de tomes. Donc là il y a le 1, 1.5 et le 2 qui est déjà prévu je crois au niveau de la date, mais c'est pas encore tout de suite. Donc pour le premier tome Captive, on nous dit: au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes et mortelles, elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentants de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain Ash, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu dangereux s'installe alors entre eux car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Donc voilà, c'est quand même un livre qui est assez gros, 540 pages, 544 pages. J'ai l'impression qu'on part dans la romance, peut-être un peu même dark romance, je ne sais pas. Ah oui, si justement c'est marqué en dessous, description de l'éditeur, la sensation dark romance enfin publiée. Donc voilà, mais j'ai vu beaucoup de bons avis, donc forcément ça me tente un peu. Ensuite il y a une nouvelle comédie romantique de Noël qui va sortir, c'est les 12 Noëls de Kate de Jenny Bayliss qui va sortir au format poche, donc toujours le 2 novembre. Donc là on va suivre Kate Turner qui est une célibataire heureuse. Depuis qu'elle est revenue vivre dans le village de Blexford, elle ne pense plus à l'amour et passe tout son temps libre à faire des pâtisseries pour le café de son amie d'enfance Matt. Quelques semaines avant les fêtes, sa meilleure amie la presse de s'inscrire à une nouvelle application de rencontre, coup de foudre qui garantit de trouver l'âme sœur en 12 rendez-vous avant Noël. Kate se lance dès lors dans l'aventure avec amusement, mais au fur et à mesure des rencarts, elle en apprend davantage sur les hommes ainsi que sur elle-même. Alors que le grand jour approche, elle s'interroge: est-ce vraiment la saison de l'amour ou vivra-t-elle le Noël le plus froid qu'elle ait jamais connu? Donc voilà pour une nouvelle comédie romantique de Noël. Je ne connais pas du tout l'autrice, donc voilà, mais ça me tente plutôt bien au niveau du résumé. On a toujours le 2, une nouvelle sortie de chez Big Bang qui là va sortir uniquement en format hardback, elle va pas sortir en format fluffy. Je suis un peu triste parce que j'aime bien les formats fluffy aussi. Donc là c'est Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Il me semble que c'est un one shot, si je dis pas de bêtises. On va suivre Mira Whitlock qui a un don et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la mystérieuse famille Harris. Elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant, et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer.
Franchement, je trouve la couverture trop jolie et au niveau du résumé, ça me tente beaucoup aussi. Donc ça a l'air d'être un titre limite à lire aussi en automne. Enfin là, c'est dommage que ça sort déjà le 2 novembre. Mais j'aurais bien lu ça avant Halloween, donc voilà. Mais en tout cas, le résumé me tente beaucoup. Vous avez le 2 novembre une sortie poche de Le sang et la cendre de Jennifer Larmentrout. Donc pour les personnes qui sont intéressées de découvrir cette série en format poche, il me semble que c'est chez J'ai lu. Je passe enfin au 3 novembre et là il y a une sortie graphique avec le 3e tome de la saga L'Or Olympus. C'est une saga de webtoon qui ressort en fait en format papier, donc je crois que c'est chez Hugo si j'ai pas de bêtises. Je trouve ça juste un peu dommage que le format est aussi grand en fait au niveau du webtoon, parce que moi j'aime beaucoup les formats de chez Kabooks par exemple ou de chez Michel Lafon pour les webtoons qui sont publiés en format papier. Là je trouve que c'est très imposant quand même le livre, donc c'est un peu galère à ranger dans sa bibliothèque, mais sinon je trouve que l'objet livre est quand même très très joli. Le 3 novembre, on a également un nouveau livre de Sarah McCoy qui va sortir, donc là en grand format chez Michel Lafon. C'est Un éclat d'or et de solitude. Pour les personnes qui connaissent pas cette autrice, c'est l'auteur de Un goût de cannelle et d'espoir qui a fait énormément parler de lui. Je me suis justement acheté le format poche récemment et j'ai très très hâte de le découvrir, mais je suis contente de voir qu'il y a d'autres types de cet auteur qui continuent à sortir en grand format. Au niveau du résumé, c'est sous un soleil brûlant que le bateau de Willie May Michael accoste pour la première fois sur l'île Moustique, un paradis pour super riches. Son propriétaire, l'excentrique playboy Colin Tennant, a transformé cet archipel en havre de liberté et de débauche pour ses amis et en un lieu d'exil royal pour la sœur rebelle de la reine d'Angleterre, la princesse Margaret. Récemment divorcée, l'ancienne reine de beauté Willie May est déterminée à reconstruire sa vie sur l'île et à renouer avec ses 2 filles, Illy et Joanne. Mais le trio ne tarde pas à réaliser que sous son vernis doré, Moustique dissimule de sombres secrets. Le nom de l'île, bon... ça me fait un peu rigoler, mais pourquoi pas. Je vous avoue que c'est le résumé de ces titres qui me tente le moins, donc j'attendrai de toute façon sa sortie poche et j'attendrai d'avoir les avis d'autres personnes. Le dernier livre qui sort le 3 novembre, c'est un titre en format poche, c'est En équilibre de Morgane Moncombe. Et là il me semble qu'on est dans un contemporain young adulte où on va suivre Lara, 17 ans, qui vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle Amelia. Toutes deux sont très fusionnelles et pour Lara, ça a toujours été elle et sa sœur contre le monde entier. Depuis leur plus jeune âge, elles sont passionnées de cirque et elles sont même inscrites dans un club. Mais alors que pour Amelia, le cerceau aérien devient un hobby, pour Lara, il reste fondamental de ses façons de respirer. Si bien qu'elle voudrait en faire son métier et un jour peut-être se produire sur la scène du plus grand cabaret du monde. Seulement ses parents ne voient pas les choses sous cet angle, d'autant que si les deux sœurs se ressemblent en tout point, il y a bien une chose qui les différencie. Là où sa sœur est mince, Lara est considérée comme une fille grosse, une image douloureuse à porter et génératrice d'une grande anxiété pour la jeune fille. Elle va devoir lutter contre ses démons et ses tocs qui lui rendent la vie infernale. Pourtant, elle restera prête à tout pour prouver qu'elle aime son corps et qu'il ne l'empêchera jamais d'être la meilleure perchée dans les airs. Voilà, franchement ça me tente beaucoup au niveau du résumé. J'ai envie de découvrir Morgane Moncombe là, de toute façon avant la fin d'année, donc je me suis noté celui-là et en plus il fait partie d'un de mes challenges, donc j'aimerais bien le lire quand même avant la fin d'année. Le 4 novembre vous avez un tome 2 donc, qui est Les Dames de Marlowe, enquête de Robert Thorogood. Le titre du tome 2 c'est Il suffira d'un signe. C'est une série de Cozy Mystery, donc là il y a le tome 2 qui sort et il me semble qu'on suit des mamies qui résoudent les enquêtes. Donc ça a l'air assez fun. J'ai pas commencé cette saga parce que je suis toujours dans d'autres séries de Cozy Mystery pour l'instant, mais j'avoue que celle-ci me tente quand même beaucoup. Ensuite on va passer au 9 novembre. Il y a un titre historique qui va sortir chez City, qui est La femme de l'officier de Debbie Rix. Pour le résumé, on nous dit: chaque matin derrière la fenêtre de sa cuisine, Annalise regarde son mari partir au travail. Médecin au camp de concentration de Dachau, porte désormais l'uniforme noir des SS. Annalise se sent prise au piège d'un mariage sans amour et de cet homme devenu froid et insensible qu'elle ne reconnaît plus. Lorsqu'un détenu de Dachau est envoyé pour travailler dans leur jardin, la vie de la solitaire Annalise bascule. Alexander lui raconte la vérité sur l'horreur du camp, la faim, la froid, la mort. Horrifiée, la jeune femme jure de tout faire pour le sauver. Puis les jours dans ce monde d'une noirceur infinie, Annalise devient la lumière d'Alexander et des sentiments réciproques grandissent, mettant leur vie en danger. Pour espérer échapper à leur destin et retrouver leur liberté, ils vont devoir être prêts à tous les sacrifices. Alors moi c'est des titres qui m'intéressent toujours, des titres sur la Seconde Guerre mondiale comme ça avec un fond de romance comme ça, d'histoire d'amour.
donc je me le suis noté. On a le tome 3 de La Passeuse de mots qui va également sortir le 9 novembre. Je vous fais pas forcément de résumé, mais je mets le résumé du premier tome sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Parce que moi j'ai toujours pas commencé cette saga, je sais pas si c'est une saga que je lirai parce qu'elle m'intéresse pas plus que ça. Ensuite vous avez un titre qui fait partie de la saga de Holly Black, donc c'est la saga du prince cruel. Donc c'est comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Alors je sais pas s'il y a un ordre de lecture pour ce titre là ou s'il faut lire ce titre après avoir lu la trilogie. Mais en tout cas ça sort du coup chez Rajo et il me semble que ça sort en hardback si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, pour celui-là, il y a le tome 8 de Solo Leveling de Dubu et Shugong qui va sortir. J'attends ce tome 8 avec beaucoup d'impatience parce que j'aime beaucoup cette série de manhwa, donc je suis très contente. Enfin, vous avez un dernier titre le 9 novembre qui est Nous, filles de Sparte, de Claire Haywood. Donc là, pour le résumé, on nous dit d'une beauté inégalée et de naissance divine, Hélène et Clytemnestre, le nom assez long, suscite l'admiration de toute la Grèce. Les deux jeunes princesses de Sparte profitent d'une existence dorée de luxe et d'abondance. Mais un tel privilège a un prix, jamais elles ne pourront être maîtresses de leur destin. Elles ne sont encore que des enfants lorsqu'elles sont séparées et mariées au légendaire roi d'Agamemnon et Mélénas. Les deux sœurs ne se reverront jamais. Leur devoir est maintenant de donner naissance à des héritiers et d'assumer leur rôle de reine douce et soumise, mais lorsque le poids de la cruauté et de l'ambition de leur mari devient trop lourd à porter, elles doivent aller au-delà de leurs conditions et se rebeller. Leurs décisions font basculer le cours de l'histoire et 3000 ans plus tard, l'écho de leur voix résonne encore au nom de toutes les femmes. Ça a l'air assez chouette, franchement, j'aime beaucoup la couverture en plus. Je suis toujours intriguée par ce genre d'histoire, donc je me suis notée et ça sort chez City. Ensuite on va passer au 10 novembre et là il y a pas mal de suites. Il y a Prisonnier qui est le tome 4 de la saga Assoiffé de Tracy Wolf, si je dis pas de bêtises, oui, qui sort chez Pocket Jeunesse. C'est une série que je vais peut-être découvrir en 2023 parce que j'en entends quand même beaucoup de bien et je sais que c'est une série qui est un petit peu comparée à l'époque de Twilight et en même temps ça fait pas mal de temps que j'ai arrêté de lire des titres qui pourraient ressembler à Twilight, donc au final ça pourrait quand même me plaire et j'entends quand même de très bons avis sur cette série. Donc je me note au fur et à mesure les sorties et là du coup il y aura le tome 4 qui va sortir. Vous avez Anne d'Ingleside qui va également sortir chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Alors je ne sais pas à quel tome ça correspond, peut-être au 5, au 6, je ne sais pas. C'est pas noté sur les sites. Même un nouveau tome de sortie pour la série Anne Opinion Vert et j'adore la couverture. Je la trouve absolument magnifique. Voilà, j'aime tout, les couleurs, l'illustration, j'aime vraiment tout. Ensuite vous avez une sortie poche chez Charleston qui est la maison de l'orchidée de Lucinda Riley. Il me semble que c'est un one-shot. On est à Wharton Park. Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance passés à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques si rares dans cette région du Norfolk. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qui a bouleversé sa vie. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elles abritent aussi bien des secrets. C'est dans ce journal intime tenu dans les années 1940 par son aïeul qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 50 ans auparavant. À travers les destins croisés de deux familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie, comme sait si bien nous les offrir Lucinda Riley. J'aimerais beaucoup me mettre à découvrir les one-shots de Lucinda Riley parce qu'il y a pas mal de ces titres qui me tentent et celui-là me tente vachement. Et j'aime beaucoup la couverture que Charleston a proposé pour la sortie poche. Donc voilà pour cette sortie. Et il y a également une autre sortie poche le 10 novembre qui est Layla de Colleen Hoover. Donc comme d'habitude c'est un titre de Colleen Hoover, je ne lis pas le résumé, je vous mettrai le résumé sur l'écran si jamais ça vous intéresse, mais moi du coup je préfère me garder la surprise. On passe ensuite au 16 novembre, il y a la suite de la saga Skyward de Brandon Sanderson qui va sortir avec le tome 3. J'ai extrêmement hâte d'avoir cette suite, je suis absolument pas fan de cette couverture. J'aime beaucoup plus les couvertures qu'ils ont gardées pour les sorties poche, mais moi j'ai commencé la série en grand format et j'ai tellement hâte de lire la suite que forcément je vais me prendre la sortie grand format. Mais vraiment j'aime pas cette couverture, ça fait années 80 en fait je trouve au niveau du style de dessin, je suis pas très fan.
Voilà, j'aime beaucoup cette série, j'ai très hâte, donc voilà. Et il y a un autre titre de Sanderson qui va sortir le 16 également, mais là cette fois-ci en format poche, donc c'est 6ème du Crépuscule, qui est un recueil de nouvelles. Donc il y a notamment la nouvelle qu'il faut lire entre le tome 2 et le tome 3 de la saga Les Archives de Rochard si jamais ça vous intéresse. Donc là ça va sortir enfin en poche. J'ai également noté le tome 5 de la saga Crush of Lifetime, qui est une série de manhwa que j'aime beaucoup. Une série de romance contemporaine très très choupi et j'aime beaucoup trop cette série, donc forcément je vais me prendre ce tome 5. Et en plus de ça, je trouve qu'il fait très festif au niveau de la couverture, donc voilà, j'ai l'impression que ça va peut-être se passer à Noël parce que je vois des petites bottes qui sont pendues à l'arrière au niveau de l'illustration, donc voilà, je me suis noté ce tome 5. Au niveau des manhwas, je me suis également noté la sortie du 6ème et normalement dernier tome, je crois, de la série Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, qui va sortir le 23 novembre. Je vous en dis pas plus, c'est une série également de romance contemporaine, très très fun, j'ai adoré le drama également. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins, je trouve que ça se dévore et j'aime beaucoup les personnages aussi. Voilà un petit peu pour les sorties des graphiques. Le 24 novembre, il y a également une sortie de suite, c'est vraiment le mois où il y a beaucoup de suites quand même. C'est Les Détectives de Yorkshire de J.A. Chapman, donc c'est le tome 8 qui va enfin sortir. Je suis absolument pas à jour dans cette série, mais je suis quand même contente de voir un nouveau tome qui va sortir pour cette série parce que j'aime beaucoup cette saga de Cozy Mystery, donc voilà, je suis très contente de savoir que ça sort enfin. Ensuite, j'ai noté 2 titres où il n'y a pas de date précise, ou alors je les ai pas encore trouvés, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si jamais vous les avez. Il y a le tome 2 de la saga Clone de la Nation de Mawen Alix, donc c'est le 2e et dernier tome de la duologie Clone de la Nation. J'ai lu le premier tome, j'ai beaucoup aimé, série de science-fiction young adulte où on va parler de clonage et où c'était vraiment pas mal bourré d'action, donc ça se dévore. Donc j'ai très hâte d'avoir la conclusion de cette histoire avec ce tome 2. Et il y a également le tome 3 de la saga Gods of Men qui va sortir chez Rivka. Je n'ai pas trouvé de date précise. Une saga qui me tente parce que j'avais vu vraiment de très bons avis dessus. Donc là, vu que le tome 3 va sortir, je me dis que ce sera peut-être l'occasion en 2023 d'enfin la découvrir. Et j'ai noté, à part les 2 Saxus qui vont techniquement sortir au mois de novembre parce qu'on a énormément de reports en ce moment avec cette maison d'édition. Donc j'ai noté les 3 titres qui ont été annoncés par la maison d'édition sur leur Instagram. Il y a d'autres titres qui sont marqués sur certains sites qui doivent sortir au mois de novembre, mais ça n'a pas été annoncé. Donc pour moi, ça va pas sortir au mois de novembre. On a notamment Les Immortels de Namina Forma qui est annoncé. Je ne sais pas de quoi ça parle. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Je suis très contente qu'ils aient gardé la même qu'en VO parce que je la trouve magnifique. Vous avez le tome 2 de la saga Creation City qui normalement a été annoncé pour le 17 novembre. J'ai extrêmement hâte de lire cette suite parce que j'ai l'impression qu'on attend cette suite depuis le début d'année. Ils nous avaient promis une sortie quasi en parallèle de la version VO, mais ça n'a pas pu se faire avec les problèmes de pénurie de papier et tout. Donc là, on va enfin voir la suite et je suis très contente. Vous avez L'Empire d'Or qui est le tome 3 de cette série qui va également sortir et qui est normalement prévu le 24 novembre. Donc si jamais vous êtes à jour dans cette série, vous aurez enfin le dernier tome qui va sortir. J'ai pas encore lu le tome 2 moi, mais c'est une série que j'avais quand même bien aimée au niveau du premier tome. Une série de fantasy orientale avec pas mal de complots un petit peu politiques et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc j'aimerais bien continuer. Donc voilà enfin pour cette vidéo sortie pour le mois de novembre. J'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir certaines sorties. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais j'en ai loupé quelques-unes, si jamais vous avez trouvé des petites choses. J'ai pas forcément tout noté, notamment les sorties de comédies romantiques de Noël parce qu'il y en a d'autres également qui vont sortir. Mais j'ai noté uniquement celles qui m'intéressaient là pour moi, donc si jamais vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, mais j'ai pas pu non plus tout citer dans cette vidéo. Je pense qu'au mois de décembre ça va quand même se calmer parce que généralement il y a beaucoup moins de sorties. Normalement au mois de novembre c'est aussi le cas, mais là je pense qu'avec les sorties qui avaient été repoussées avec la pénurie de papier forcément, ça s'enchaîne encore jusqu'à la fin d'année. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.